Nous passons aujourd'hui à une deuxième étape annoncée par le Premier ministre. Et au lancement de cette deuxième étape, il y a des points de crispation, d'inquiétude qui s'annoncent, qui ne sont pas surprenantes, qui ne sont pas choquantes et qui sont logiques puisque nous continuons la négociation. Donc vous comprenez ces points de crispation. j'entends, c'est pas les points de crispation que je comprends, j'entends cette inquiétude et ce besoin de le manifester parce que je crois que tout le monde a compris que le système universel était le bon système et que donc on allait passer une deuxième étape, que ça c'était acquis et qu'il fallait construire ce système universel avec tout le monde et que donc chaque catégorie s'inquiéter en titre de catégorie de comment je vais rentrer intelligemment dans ce système universel. Donc c'est une logique de négociation qui me paraît normale, qui est un peu étonnante parce qu'on vient de lancer des négociations qui auraient mérité d'être ralenties et reprolonger la discussion dans un Marc premier temps. Fesneau juge que ce sont des grèves préventives aujourd'hui. Est-ce que vous allez dans son sens ? C'est un mot comme un autre. Je pense que ce sont des grèves qui alertent. C'est maladroit sur comme expression ? J'aime pas le mot maladroit. Chacun utilise le mot qu'il ressent au moment et en fonction de la question qu'on lui pose. Je ne sais pas quelle question exacte lui a été posée. Je pense surtout que ce sont des mouvements qui montrent que le système va évoluer, que tout le monde en est conscient et qu'en conséquence, il faut le regarder tous ensemble. Donc ça ne me gêne pas. Est-ce que vous craignez une convergence des luttes dans cet automne social ? On l'a entendu, il y a eu la RATP avec un mouvement sans précédent quand même vendredi. Aujourd'hui, les professions libérales et puis il y en a d'autres qui vont venir par la suite. Alors, quand on parle de convergence, il faut qu'il y ait des besoins communs. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je reprends il y a 2 ans, on nous avait parlé d'automne social épouvantable, ça n'est pas arrivé avec la réforme du droit du travail. Aujourd'hui, quand on parle des retraites, vous avez vendredi des régimes spéciaux qui ont manifesté et aujourd'hui des régimes autonomes. C'est pas le même sujet, c'est pas le même débat, c'est pas la même problématique. Donc ce sont des problématiques catégorielles qu'on doit écouter, qu'on a déjà écoutées, auxquelles on a déjà beaucoup répondu. Je rappelle pour mémoire, parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des manifestants sont des avocats. Ils ont été reçus plus de 8 fois déjà par le haut-commissaire. Ils vont être de nouveau reçus, les dates sont prévues. Donc avançons tranquillement et paisiblement dans une négociation qui se fera sur le long terme. Je rappelle que cette réforme s'appliquera en 2025 et surtout, elle touchera les retraités qui sont nés après 1963. Donc on a beaucoup de temps et il y aura des passerelles permanentes. Donc c'est beaucoup de temps parce qu'on pense à nos enfants. Vous commencez à parler calendrier. Justement, quand est-ce que l'on peut espérer avoir ce texte au Parlement, selon vous ? Le temps qu'il faudra, dans un temps sérieux et contraint. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut maintenant vraiment avancer, puisqu'il y avait une convergence jusqu'à l'été dernier de compréhension. Maintenant il faut continuer à avancer, mais il faut une date de fin, parce qu'il faut vraiment dépasser les clivages et aller à l'essentiel. Donc je pense qu'à l'été prochain, nous aurons vraiment avancé sur ce sujet. À l'été prochain, vous espérez le texte au Parlement et une adoption la à l'été prochaine ? prochain, une adoption à la rentrée prochaine sans aucun doute.